Bonjour à tous et c'est parti pour cette deuxième partie de ce replay de petit live anniversaire pour les 1 an de la diffusion du premier teaser. Après avoir revu ce teaser et mon analyse, on s'attaque maintenant à une petite tier list détente des meilleurs et pires personnages de cette saison 1 du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Bon visionnage. Alors attendez, là on a qui ? Ah là on a les 3 prêtres... Oh non mais là on a 40 000 orques là. Ah il y a le pote d'arrondir. Il y a le chef. Là on avait le pote d'arrondir. Non là on en a moins. Non mais pas celui-là. Ah celui-là non plus. Et là il y en a plus mais uniquement parce qu'ils ont rajouté les films. Parce que si on part à partir de là... Oh non mais le forgeron de Numénor on s'en... Pardonnez-moi mais on s'en branle quoi. Ouais il est là aussi tiens d'ailleurs. Et celui-là, est-ce qu'on a Sauron? Ah non ils ont pas mis Sauron. Ah les bâtards. Mais il y a Halbrand. Ça sert à rien d'avoir 1000 fois Sauron. Je pense que ça ne sera pas le seul film d'animation dans l'univers du Seigneur des Anneaux qui sortira au cinéma. S'il marche, oui, il y a de très fortes chances qu'ils en fassent d'autres. Par contre, pourquoi... Ah non, 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 on va faire... Voilà. Voilà, comme ça c'est bien. Alors, ok, good, great, amazing, favorite. Évidemment, on va garder favorite, mais... Bon bah, la meuf du bateau... pardon, mais inexistant, quoi. Inexistant. Existant. En revanche, il est où? Ah. Voilà. Ceci n'est pas négociable. Non, non, désolé. Limite, je pourrais faire une catégorie exprès pour Celebrimbor. Ah, pile au moment où la musique s'arrête comme ça. Non, non, en vrai, Celebrimbor, quoi. Alors oui, oui, c'est pas faire un alliage. Oui, il est pas très doué. Mais il est quand même top tier. Il est quand même top tier, arrêtez. Il est fantastique. Non, je dis c'est en dessous. Oh non mais... Ah, voilà, on discute. À la limite, on fera une catégorie spéciale pour Celebrimbor. Bon, attends, par contre, elle... On s'en fout aussi. Oh, lui, j'ai presque envie de mettre on s'en fout aussi. Qui c'est qu'il y a d'autre qui est inexistant? En vrai... En vrai... en vrai, j'hésite. Juste pour le troll, j'ai presque envie de le mettre en inexistant aussi. Tu vois, au milieu. T'as tous ceux du bateau et t'as Gil-galad. C'est vraiment le respect zéro. Ah bah attendez, attendez, attendez. Non, on le remet dans la liste. On le remet dans la liste. Mais... C'est vachement Gil-galad. Non, ouais. On va voir, on va voir. Bon, la gamine, elle est inexistante, hein. Hadar. Est-ce qu'on le met en très bon ou on le met en favori? Je pense qu'il mérite d'être en favori. Honnêtement, s'il n'y avait pas eu Hadar dans cette saison-là, on va pas dire que la saison elle serait morte, mais on n'est pas loin. Donc ouais, je pense que... Ah vas-y, attends. Alors, on va décaler ça un peu là. Écrivez pas des longs messages. Ah, oh putain, Pharazôn direct. Oh, il peut... Le problème c'est qu'il a rien fait. Il a les moyens d'être très bon. Il a les moyens d'être très bon, mais juste... Le problème c'est qu'on note tout.
Niveau du design, il est très bon, voire favori, mais il a pas fait grand chose, quoi. Ouais. On pourra remoduler en fonction des autres, mais pour moi, on est sur du bof, quoi. Ah, ça... Le chat est partagé entre bof et bon, mais... Je sais pas, on verra. On verra. On pourra recaler. Même la petite, je me demande si... Parce que on l'a mis en inexistant, mais parce que c'est un personnage tertiaire, mais tertiaire de ouf. Vous le mettriez en bon? On va le mettre en bon pour l'instant. Attendez, parce que... lui j'ai envie de le mettre dans à chier. J'aime pas son design. J'aime pas ses blagues. Il y a juste sa mort que j'aime bien. Alors je suis désolé, mais le pote un peu joufflu de arrondir, je le mets dans à chier. Clairement, hein. Désolé, hein. Désolé, pas désolé, mais... Bon, si la case est là, faut qu'elle serve, hein. Moi j'y suis pour rien. Arrondir. Je le mettrais en très bon. Parce que, très honnêtement, j'attendais rien d'arrondir et j'en avais un peu peur. Je m'étais dit, ah, ça va être le beau gosse elfe qui, entre guillemets, respecte un peu le quota en étant un peu caricatural. Qui a pas les cheveux longs en plus, donc il partait pas gagnant. Et finalement, honnêtement, moi, l'épisode 6, je trouve qu'il pète la classe quand il tire à l'arc, c'est fou, hein. Il pue le chou comme dit arrondir, voilà. Ah. Limite on pourrait renommer la case pue le chou. Mais il y a une époque on s'imaginait qu'il pouvait jouer Gil-galad, hein. Au final... Au final il apparaît 10 minutes dans la série, quoi. Arrondir favori, oh. Ah, je sais pas. Il a quand même 2-3 scènes un peu trop mielleuses avec... avec la suivante, d'ailleurs. Alors, elle... Moi, je mettrais en bon. Pour Bronwyn... Quoique... Elle a des belles scènes, hein, quand même. Elle a des scènes pas dégueulasses. On a le droit à une scène très très gore, même pour les deux personnages. Ah, quoique, ou très bon, ouais. Le problème, c'est qu'on se demande où ils vont avec. Il est où, d'ailleurs, notre petit Théo? Ah merde, je le vois pas. Ah si, il est en bas. Ah, Théo... Théo, ça va se négocier, hein. Théo, j'ai des doutes, hein. Bon, allez, les orques... Bah, les orques, ils mériteraient presque aller dans très bon, mais c'est juste pour le look. Théo, grosse blague. Bah oui, c'est un peu, ouais. Non, mais on y viendra, Théo, on y viendra. Disa. Pour moi, Disa, elle est ok. Elle chante bien, hein. Théo en bof ou à chier, carrément à chier. Ouais, mais honnêtement, je suis pas... Je suis... Je suis pas contre l'idée de mettre Théo dans à chier. Très honnêtement, moi, le Théo dans à chier, je me l'imagine bien. Disa, ouais, je pense que elle est en bon, mais elle a le potentiel pour aller dans très bon. Je pense. Honnêtement... De voir une gosse comme ça, c'est à chier. Disa en bon, je l'aime bien. Disa, j'aime bien. Avec ses petites rouflaquettes, oui. Alors, s'il pouvait accentuer un peu les rouflaquettes ou mettre des rouflaquettes à d'autres naines. Durin-père. Ah, Durin-père. Le problème, c'est que
Attendez. Le problème, c'est que je peux pas mettre Durin 3 et Durin 4 au même niveau. Parce que je trouve que Durin 4 est très très bon. Notamment par sa relation avec Elrond. Mais je trouve que de base, il est excellent. Donc je mettrais bien... Ah, ou favori... Ah, je sais pas. Soit je mets Durin père dans bon et Durin en très bon. Soit je mets Durin père en très bon et Durin en favori. Commencez à chier Durin 3. Mais c'est honteux. Non mais... Attention, là, on va s'énerver, là. Pourquoi tu l'aimes pas? Honnêtement, je trouve qu'il a quand même plutôt la classe. Il apparaît pas souvent, malheureusement. Mais le dialogue sur enfin, sa femme et du coup la mère de Durin est vachement bien, je trouve. Il y a pas très longtemps. Durin 4 très bon ou favori? Ouais, Durin 4, je pense que c'est au minimum du très bon. Et Durin 3, ouais. Ouais, vous estimez que comme on le voit pas beaucoup, ça serait du bof? Il me fait penser aux vieux chez nous qui pensent comme au Moyen-Âge. Ouais. Honnêtement, qu'on le voit pas beaucoup. Ouais, non mais c'est vrai qu'on le voit pas beaucoup. On pourrait le mettre en bof avec un potentiel à passer en bon. Après, j'aime bien les nains, donc je suis pas objectif, c'est ça le problème. Oh putain, Nori. Ah, Nori, c'est compliqué, hein. Nori, pour moi... excusez-moi, hein. Excusez-moi, mais si Durin 3, on le met en bof... Nori, je la mets en bof, hein. Désolé, hein. Alors, je m'attendais à quelque chose de pas ouf pour Nori. Au final, bon, ça va, c'est ok cher. Mais heureusement qu'on le voit pas beaucoup. Je suis d'accord pour Nori. Ah bah voilà. Nori bof. Elendil. Elendil, il mérite au moins sa place en bon. Et très bon, j'ai des doutes. Est-ce qu'il mérite vraiment la place de très bon? Encore une fois, on l'a pas beaucoup vu, hein. Favori Elendil, carrément. Ah, c'est vrai qu'il a... Ouais, il y a la petite pointe d'humour quand il est en réunion avec Myriel. C'est Poppy qui aurait dû partir avec l'étranger, pas faux. Elendil top, il joue bien, c'est vrai, ouais. On va revoir, parce que c'est vrai que ouais, Elendil... On sait d'où Aragorn tient son physique, bah oui, non mais là, pour le coup, il a été hyper bien casté, hein. Il a été hyper bien casté parce que déjà, il est très bon. Il ressemble quand même pas mal à la version du prologue de la Communauté de l'Anneau. Et en plus, il ressemble un peu à Aragorn de Viggo Mortensen. Il coche, pardon, quasiment toutes les cases, hein. C'est assez fou. Et une voix sévèrement burnée en VO aussi. Aussi. Non, c'est vrai, ouais. Ah, allez, favoris, allez. Elrond. Honnêtement, moi, Elrond, je le mets en très bon. Je le mets au même niveau que Durin. Oh. Alors oui, on aurait préféré des cheveux plus longs. Mais... en termes de personnalité, d'acting... je trouve que Robert Aramayo, il fait quand même sacrément le taf. C'était pas évident de venir... En plus, il y a une petite ressemblance physique, mine de rien, avec Hugo Weaving. Oui, Hugo Weaving, pardon. Donc ouais, non, je... Après, Elendil, je suis pas objectif, c'est totalement mon genre. Elrond, je l'aime bien, donc en bon. Ah, je trouve qu'il mérite quand même sa place de très bon, hein. Attendez, j'essaye d'augmenter le chat, mais du coup après... Ah, c'est compliqué.
Comment fais-je? Non, bon, on va laisser le chat en petit, hein, tant pis. Hein. Tant pis, tant pis. Elrond, j'ai du mal, mais on s'y attache, et sa voix VO est super. Oui. Non, et puis il est calé, l'acteur... Ouais, ouais. Ah. Et Arienne. Ah, en bof, hein. En bof et Arienne, on va pas se mentir, hein. Je la mets pas à chier parce que je... Non mais, la mettez pas à chier parce que après y a Kemen. Je... je serais presque d'avis de... Non mais, ou alors on fait une autre case en bas, et on rajoute une case et on les met en dessous de inexistant. Pour moi, oui, pour moi Kemen c'est à chier. Et Arienne, il y a quand même un petit plus quand même qui l'a fait aller au-dessus de Kemen. À la limite de l'inexistant. Ça limite à se dire. Je parle du jeu d'acteur, bien évidemment. Oui, mais elle a beau physique. Oui, mais dans ce cas-là, c'est facile. De gros plaisir. Oh là là, ça y est, ça part. Mais non, non, Kemen, c'est à chier. Hein. Kemen, le personnage a pas vraiment de personnalité. Il fait que des choix de merde. Et je vois pas ce qu'ils veulent en faire, hormis un Roméo de sous-gamme. Kemen, c'est une recette de cuisine ou un personnage, je ne sais plus. Non, non, mais c'est bon. Oh non, mais son histoire dans le bateau, non mais il est con, mais d'une force. Et moi, ça me fout en l'air. Hein. À ce moment-là, je préfère Roméo que lui. Bah oui. Ne serait-ce parce qu'au moins Roméo il chante. Mais... mais ouais, ouais. Non, Kemen... Kemen, je vois pas comment ils peuvent vraiment améliorer le perso. Hein. Honnêtement. Et Arienne, ouais, il y a... On sent qu'ils peuvent en faire quelque chose. Mais Kemen... Kemen, c'est niqué. Hein. Faut juste qu'il meure. Hein. Juste qu'il meure. Ah, Finrod. Alors Finrod, pardon, hein. Excusez-moi. Finrod, je l'aurais imaginé plus beau gosse. Désolé, hein. Désolé, je sais que ça peut en chafouiner certains. L'acteur joue bien, j'aurais préféré avec des cheveux longs. L'acteur joue très bien, mais... De toute façon, il va mourir par la chute de mur. Oui, bah ça, oui. Mais peut-être qu'il va mourir avant, je sais pas. Finrod, mon coup de cœur, OMG. Il mérite son très bon. Mais ouais, je sais pas, quoique... Non mais après, il est beau gosse, mais... Et avouez quand même que il aurait eu les cheveux longs. Il finissait dans favori. Mais là, avec les cheveux courts, enfin, les cheveux semi-courts, il peut pas être favori. L'acteur est top, oui, il joue très bien, surtout le dernier épisode. Le dernier épisode, il joue très bien. Il est flippant tout en... Enfin, moi, j'adore. On le laisse en très bon pour l'instant. On verra si on le remet en favori. Voilà, c'est... Ici... Si ça vous angoisse, on pourra éventuellement le déplacer. À voir. Galadriel. Oh putain, pas évident ça. Je regarde pas le chat, mais... Galadriel, personnellement... Ça irait soit dans bon, soit très bon. Très bon, il joue vraiment bien, avec son sourire qui fait flipper. Oui, ouais, il a un petit sourire flippant. Ouais. Non, en termes d'acting, il est excellent. Mais...
vous me dites, on peut pas placer Durin 4 plus haut parce qu'on le voit pas assez. À Finrod, on le voit pas beaucoup non plus, hein. C'est le perso qui me dérange le moins avec les cheveux Avec les cheveux, je trouve. C'est vrai. C'est vrai qu'en plus, on le voit à une époque qui est quand même extrêmement lointaine, donc avoir les cheveux courts à cette époque, on pourrait dire ok. Ouais, bon, avec Galadriel, ça part en très bon. Je pense qu'on est tous d'accord. Oula. Isildur. Galadriel est bonne, désolé. Elle est trop agaçante, Galadriel, par contre, même si physiquement elle colle bien. Oui, oui. Même si elle se rattrape sur la fin, quand même. Honnêtement, la Galadriel de fin de saison est nettement plus agréable que la Galadriel de début de saison. Et ouais, c'est vrai qu'il y a... Je pense que c'est pour ça qu'on peut la laisser en très bonne et pas en favori. Elle n'aurait pas eu son caractère de merde, d'espèce de connasse insupportable par moment. Elle finissait en favori parce que je trouve que, hormis la taille, comme tu dis, mais bon, la taille c'est difficile aussi, tu peux pas... Elendil, j'ai perdu le nom de l'acteur, mais tant pis, mais Elendil, il remplissait toutes les cases et c'était un miracle. Comme Gil-galad, hein, même si au final c'est l'écriture qui pêche au niveau de Gil-galad. L'acteur est très bon, l'acteur ressemble, tout est parfait. Mais Galadriel, tu peux pas tomber non plus sur systématiquement la perle rare d'une femme qui sache jouer à ce point-là, qui corresponde physiquement à une version un peu jeune, on va dire, de Cate Blanchett. C'était pas possible. Mais je sais bien qu'elle est censée être très grande, mais... Et ça aurait été un gouffre financier de l'agrandir numériquement. Je pense que là, même Amazon ne se serait pas permis de dépenser autant de pognon pour une connerie pareille, mais... Ou la foutre sur des échasses, mais... Isildur est bon, il est attachant, je trouve. Isildur, j'aime bien l'acteur, mais bof, j'accroche pas. À lui-même, j'ai envie de dire... C'est le mec qui meurt dans l'épisode 7. Non, je déconne. Des femmes très grandes qui peuvent ressembler à Kate, hormis une basketteuse, c'est ça. C'est ça aussi, donc... Donc bon, Isildur. Il n'y a plus de musique. La musique à reboot. Attends, je vais vous mettre un petit brillant de 27 minutes là. La petite musique de taverne. On est bien, on est au calme. Ah, Isildur. J'aime bien l'acteur joue bien. La musique est trop forte. En tout cas pour moi. L'acteur joue bien. Après, ce qu'ils en ont fait dans cette saison... Il m'a jamais spécialement énervé. C'est vrai que je le mettrais en bon aussi. Il a du potentiel pour passer en très bon dans la saison 2 ou la saison 3. Mais... Et il ressemble un peu à l'acteur de la communauté de l'anneau. Donc non, en bon, je trouve qu'il a sa place en bon. Et puis mine de rien, on a quand même des sacrés personnages en bon. Hein. Pharazôn, Disa. Oh putain. Oh le père... le père Brandyfoot. Oula. Oh, ça va minimum en bof, hein. Ouais. J'ai presque envie de rajouter une catégorie on s'en fout. Parce que bon, les trois du Rafio, c'est inexistant, mais... En même temps, ils apparaissent que 3 minutes. Mais le père Brandyfoot, ouais, c'est Osef, quoi. C'est vraiment Osef tier. Il est pas à chier. Parce que on n'a pas de raison de le détester ou d'être en mode... oh putain, il est là, comme Kemen. Mais ouais, c'est Osef, quoi. Comme la mère, hein. La mère, c'est... Quoique la mère, c'est peut-être plutôt bof que Osef.
Mais mets-le en bof, le père. Ouais, non, je pense qu'on va le laisser en bof. Hein. Mais, vous voyez, le mettre en bof, ça me fait relativiser la place des Ariennes. J'ai presque envie... J'ai presque envie de baisser un peu Arienne en à chier. Mais on la laisse. Comment on crée delete row? Voilà, add a row below. Parce que je peux pas mettre... je peux pas le mettre. On va mettre Osef tiers. Par contre, le Osef tiers, on le met... Ouais. Voilà. Voilà. Là, je pense que moi, ça, psychologiquement, je vais mieux. Ne pas avoir Arienne sur la même ligne que Durin, Nori et son père, je trouve que là, c'est pas mal. En plus, ça résume bien les choses. Ouais, on sent que Arienne a cet entre-deux, entre le bof et à chier. Donc, la petite odeur de merde, je trouve que c'est... Je sais pas, vous me dites ce que vous en pensez, mais là, je suis assez satisfait de ce rajout. L'acteur joue très bien, mais le personnage en lui-même, on s'en tape. C'est ça. En même temps, il a pas non plus à avoir une place plus importante que ça, quoi. Durin 3 à côté du père Brandyfoot, ça fait un peu mal quand même. Bah, je suis d'accord, mais... Mais je pense que là, voilà. Je pense qu'on est pas mal. Oh, les orques... Ouais, mais les orques, ils sont bien, mais ils ont pas de personnalité. Là, celui-là, c'est qui? Bah du coup, elle, je vais peut-être la mettre dans une petite odeur de merde. Non, parce que les orques, là... Si, il y a celui-là. Celui-là, en vrai, je l'aimais bien. Il était bon. Par contre, celui-là, il était inexistant. Hein. Alors, je vais changer la couleur de l'inexistant parce qu'on voit pas bien. Voilà, en blanc. Je pense, hein. Et du coup, je vais mettre ça en jaune et l'autre en gris. Voilà. Ah, je préfère, hein, je préfère. Après, ça me perturbe sinon. Hein. Yann qui s'enfonce plein la tronche. Durin 3, je l'aurais mis là aussi, mais je suis pas objective. Non, Yann ne sent pas la merde. Non, une petite odeur. Tu vois, il y a une petite odeur. On se demande si c'est elle ou si c'est autre chose, mais voilà. Mais honnêtement, ça... Tout bêtement. Et j'ai remis l'extrait demain pour la vidéo, mais... Pensez à sa réplique. S'il ne t'écoute pas, alors parle plus fort. Est-ce qu'elle mérite pas sa place dans à une petite odeur de merde? Ne serait-ce que pour cette réplique. Moi, je pense que oui. Moi, je pense que... Voilà. Il peut pas lutter face à une réplique comme ça. Les orques sont excellents et surtout en maquillage. Oui, ils sont excellents, mais... Mais bon, là, les deux en bas, ils sont... Alors... La Pity, là. L'une des trois moires où à la fin, elles sont plus que deux. Bon, ça part en bof, hein. Honnêtement, hein. On sait pas son nom. Au moins, elle a un développement de personnage. Il y a un caractère développement, puisqu'au début, elle est un peu désagréable et un peu antipathique, on va dire. Elle fait partie des hobbits un peu antipathiques, et au final, à la fin, elle devient gentille. Enfin, elle devient gentille. Elle nous est présentée plus sympathiquement, et on a un peu... On a un petit attachement pour elle. Presque, honnêtement, alors je sais pas ce que vous en pensez, mais
limite, j'ai plus d'attachement pour elle que pour le père Brandyfoot. Étant donné que le personnage a évolué au cours de la saison, je trouve que justement, bah, je m'attache plus à elle qu'au père. J'aime bien elle, son jeu d'acteur est hyper naturel, je trouve. Et... non. Ah. Non. Ça ne s'est pas attaché à la vieille pied velue. Faut pas pousser. Bon, bah la mère Brandyfoot, bon, on va rester sur bof, hein. J'ai envie de dire pareil que pour le père. J'ai rien contre elle. J'ai pas de souvenir de scènes marquantes avec elle. On va pas dire à une petite odeur de merde, mais on n'est pas loin. Je sais pas pourquoi j'ai foutu la gamine en fait dans une petite odeur de merde. Mais oui, voilà, même combat pour les deux. Ah, par contre, Ontamo. Ah. Ah, lui, c'est minimum à une petite odeur de merde, hein. Parce que ne serait-ce qu'au niveau de l'écriture générale, ou comme par hasard, avant le combat, nous est présenté comme par hasard une fiancée au personnage et comme par hasard, il meurt. Bon. De toute façon, lui, il est mort. Bah oui. Oui, mais en tant que tel, est-ce qu'il a... Ouais, il irait presque à chier, hein. En vrai. En vrai, qu'est-ce que vous vous souvenez de lui, à part, il est mort. Même sa mort, elle est nulle. Enfin, il se fait écraser par des débris de maisons. Ouais, à chier, hein. Ouais. À chier. Let's go. Adjugé vendu pour à chier. Ah, Poppy. Poppy, moi je la mettrais en bon minimum parce que je la trouve mieux que Nori. Et j'hésite. J'hésite avec très bon. Voilà, c'est dit. Oui, que de toute façon il pouvait plus se battre, c'est vrai en plus. L'autre compare c'est mieux, oui. Alors attends, c'est Ontamo et... Merde. Val quelque chose, non? Non, c'est pas... c'est... Ah, j'ai un doute. Poppy très bon pour moi. Poppy, j'aime bien sa chanson. Valentine, merci. Voilà, je savais que c'était Val quelque chose. C'est pas Valentin, mais... on pourrait presque souhaiter la bonne fête à Valentine. On n'est pas loin. C'est le perso le plus tragique de la série. Ouais, Poppy en très bon. Honnêtement, la scène de fin, je trouve que l'actrice joue très bien. Il y a des bonnes blagues. Sa manière, on va dire, de distraire Sadok Burrow est assez drôle en termes de dialogue. Donc je trouve que le personnage est plutôt bien écrit. Poppy, ne serait-ce que pour la chanson Disney, j'aime bien. C'est pas vraiment une chanson Disney. Oh, tout de suite. Oh putain. Ah, je le mettais presque dans inexistant tellement ils ont pris un acteur connu, en tout cas par rapport aux autres, pour jouer vraiment un rôle inexistant. J'hésite entre inexistant et à une petite odeur de merde. Parce qu'il est pas à chier. Honnêtement, il est pas à chier. Mais je peux pas le mettre en bof tellement ils ont pris quand même l'un des acteurs les plus connus. Enfin, c'est honnêtement l'un des acteurs avec pourquoi je veux dire Henry, Lenny Henry, qui avait le plus gros bagage.
Oui, mais j'aime bien cette elfe, c'est dommage qu'il l'ait fait mourir, elle aurait pu aller loin. Bah oui. Ouais, ouais, une petite odeur de merde. Hein. Parce qu'il est pas inexistant non plus. Inexistant, c'est vraiment les persos qu'on peut pas... On peut pas juger, c'est pas possible. Mais ouais, une petite odeur de merde. Ah. Le pote de Théo. Vous vous souvenez, celui qui se fait décapiter, enfin qui se fait trancher la gorge. Ah, je pense qu'on peut le mettre à chier, hein. En même temps... Alors, je vais essayer de faire l'avocat du diable. Ah, bah non, je vois les à chier, attendez. Je vais essayer de me faire l'avocat du diable. Ils ont quand même écrit le personnage pour que il soit un peu insupportable. C'est... C'est un peu l'ami que t'as en primaire quand t'es vraiment dans une école où il y a que 3 gamins. Ah, c'est un peu l'ami par défaut. Parce que honnêtement, j'ai jamais ressenti de lien d'amitié entre Théo et Germain, là. Jamais. C'est plus le mec un peu pénible. Petit ange parti trop tôt. Ok, une petite heure de merde. La préfère ne pas avoir d'amis. Oui, c'est... Voilà. Il y a un peu ce côté-là. Il y a un peu à... plutôt que l'avoir... Mais en même temps... Je sais pas. Parce que Théo, on sait qu'on va le mettre dans un chier. Lui, Théo... Ouais, on va le laisser dans un chier, et puis au pire... Sadok Burrow, ou Sadok Terrier en français. Il est pas favori. Clairement pas. Ah, je le mettrais bien en très bon. En bon, vous? Honnêtement, hein. J'ai un peu le même feeling qu'avec avec Poppy. Ou même avec Vinrod. Et on se dit qu'on le reverra plus, donc... Faut voir aussi qu'il a... Il a quand même un arc narratif. Il est introduit dès le premier épisode, et c'est lui qui meurt dans le dernier, donc... Le classement est étrange. Non, mais je sais pas. Moi, je le mettrais en très bon. Oh putain, le forgeron. Le forgeron de Numénor. Le problème, c'est qu'on le voit trop pour qu'il soit inexistant. Sauf que, bah, il fait tellement rien. Il se fait quand même mettre une grosse branlée par Albrand. Pas évident. Pire perso ever, lui faire compte. C'est un connard. Ouais, après... Ah, peut-être une petite odeur de merde, hein. Ou bof. Non, une petite odeur de merde, ouais. Petite odeur quand même, hein. Avec son speed, c'est le Numénor qui n'a aucun sens. C'est pas faux. Ouais, j'avoue qu'il y a ça, quand même. Ouais, non, une petite odeur de merde, ouais. Lui, on va le revoir. Je pense que lui, sûr et certain, on le revoit dans les... Au moins la saison 2. Mais, ouais. Oula, c'est pas facile ce qui nous attend, là. Voilà, ouais, j'ai l'impression qu'on a fait le plus simple. Myriel. Ah, Myriel, c'est bof, hein. Je suis désolé, hein. Myriel, c'est bof, hein. En
fait, il y a rien qui m'a marqué avec Myriel. Myriel en bon, ouais, mais... Il joue hyper mal, les gens, les elfes qui piquent le travail des du mais de rien. Oui, bah c'est le forgeron, c'est South Park, quoi. C'est ils nous volent notre travail. Ah, Myriel, vous diriez bon? Elle est aveugle, la pauvre. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais du coup, ça... Honnêtement, j'ai presque envie de la laisser en bof quand vous m'avez rappelé qu'elle est aveugle. Oui, non mais elle joue très bien, non mais c'est pas le problème, mais... Il y a quand même la... Moi, le coup de... Elendil ne dites rien, faites comme si tout était normal, et après elle se tape le gros bandeau. Alors, oui, évidemment, il y a du temps qui se passe, peut-être qu'elle a vu des soigneurs qui lui ont dit « Non mais madame, ça va pas... Ça va pas s'arranger comme ça. Faut mettre un bandeau, là, ça va pas passer. » J'ai de la pitié pour elle, vu qu'elle... Comment elle va finir. Ouais, vous mettriez bon. Allez, allez. Aveuglophobe. Ok, ok, ok. Ok, je la mets en bon, je la mets en bon, je la mets en bon. L'histoire se souviendra que je vous la mette en bof, hein, mais... Tar-Palantir. Bah... Difficile, hein. Difficile, Tar-Palantir. On va pas dire que... Un vieux barbu en pyjama dans un lit, c'est facilement notable, mais... Aka, la Belle au bois dormant, oui, c'est ça. Et limite, il aurait fait un très bon mage bleu, ou alors un très bon Seigneur Nazgûl, mais... En bof. Ouais, en bof. Ouais, je suis assez d'accord en bof. Bah, inexistant, non, parce que il apparaît quand même un peu plus longtemps. Il apparaît un peu plus longtemps que ceux qu'on a mis en inexistant. Et oui, il parle un peu plus. Pauvre vieux. Non, mais je pense qu'il avait matière. Après, on n'est pas... Ah, peut-être un flashback dans la saison 2 où il sera mieux, non, je pense pas, mais... Ouais, alors là... les deux prêtresses... La troisième, d'accord, parce qu'elle combat... Non, je peux pas décaler... Oui, si, je peux décaler Gil-galad. Le problème, c'est que... Est-ce qu'on les met au même niveau toutes les trois? Il confond Myriel et Ariane, quand même, faut le faire. Oui, non mais bon... J'allais faire une blague... Merci pour le follow. Oh bah dis donc. C'est décalé. Ah bah oui, j'ai agrandi ma cam. Tac. Je mets l'alerte là. Merci pour le follow. La mort va avoir d'énormes conséquences? Oui, aussi. Oui, la chef plus haut que les deux autres. Je suis assez d'accord. Même si au final, la chef ne parle jamais. Alors que les deux autres, dont une qui est doublée par celle qui doublait Alyssa Milano. Salut Yoyosh, ça va? Mais je mettrais en bon. Et les deux autres en bof. Oh, c'est dur pour les deux autres, non? Mais elle combat mieux, ouais. Ça va, tranquille. La petite tier list de la Saint-Valentin, c'est un peu ça. La chef des prêtresses en bon, ouais. Les autres en bof. Je pense qu'on est d'accord comme ça. Il y a moyen qu'elle passe en très bon la saison prochaine. Mais encore faut-il qu'elle ait déjà des lignes de dialogue. C'est pas mal. C'est le minimum. Et qu'il se passe d'autres choses. Eminem en bon. C'est vrai qu'au départ, oui. Il y avait la fameuse blague de Eminem. Attends, on va finir avec... tiens. On
On va finir avec les persos un peu inutiles. Et on se garde... Voilà, on se garde ceux-là pour... Parce que... Il y a quand même... Il y a quand même Walfrid. Hein. Ouais, est-ce qu'on mettrait pas, honnêtement, celui-là et celle-là en inexistant? Quoique... En même temps, il a beaucoup de dialogue. Et je trouve qu'il fait pas... Enfin, quoique, si la coiffure, elle fait pas elfe, mais le physique fait elfe. Elle n'est pas morte? Non. D'après les showrunners, finalement, elles ont été bannies. Mais elles sont pas mortes. Moi, c'est pas ce que j'ai compris quand j'ai vu la série, mais... Tant pis. Elles reviendront. Elles sont juste bannies. Mais ouais, ces deux-là, ouais, en existant, lui... Lui, en vrai, en... Alors, je peux pas le mettre en bon. En bof, à la limite. Ouais, en bof. Il fait le taf, mais il a pas... Il a pas suffisamment de rôle pour faire plus que ça. Donc oui, en bof, et je pense que les deux en inexistant, c'est pas mal. Hein. Mais si, c'est le fermier au départ dans l'épisode 1 ou 2 qui vient avec sa vache, pardon, qui est malade. Et ensuite, il combat bien pendant l'épisode 6. Et il se prend des flèches, 3 flèches dans le buffet. Et il claque dans la maison commune sur la table. Les choses qui arrivent. Hein. Donc Valandil. Valandil, je le mettrais en bon. Parce que... Parce qu'honnêtement, il est pas... C'est pas un personnage désagréable. Il se prend plus d'une flèche, hein. De mémoire, il s'en prend 2 ou 3. Attends, je peux retrouver ça à la limite. Épisode... Ah, il veut pas m'ouvrir le dossier. Les choses qui arrivent, hein, vous savez. C'est bon. Épisode 6. On va couper le son, ça va être les problèmes. Attendez. Capteur d'écran. Parce que là, du coup... Il s'en prend une, il s'en prend deux... Et je crois que quand il le relève pour le porter, il s'en prend une autre. Ok, il y en a qui glissent. C'est bon, accélérons, accélérons. Voilà, il le relève. Ah non, 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 il s'en prend que deux. Autant pour moi. Non, non, il s'en prend que deux. Autant pour moi. 2 flèches dans le buffet, c'est tout. C'est déjà pas mal, vous me direz. Mais bon. Ah là là. Gil-galad. Ah, c'est pas facile, Gil-galad, hein. Moi, pour la blague, hein, je voulais le mettre en inexistant. Mais Hein? Ouais, ouais, non mais...
Oui, mais il ressemble physiquement, ça je suis d'accord, mais est-ce qu'au niveau du caractère, c'est pas le pire mec? Oui, il y a de la classe et de la prestance, mais je sais pas, il veut que... Attendez, il y a plus de musique. Momentanément, je le laisse à chier. Mais c'est juste pour remettre la musique, hein, promis. Mais... Soyez pas triggered, hein. Petite musique de nuit de la comté, là. Ah, parfait, ça. Oui, il est grave stylé, mais il propose quand même que on fuit... Enfin, que tous les elfes fuient à Valinor. Il est un peu aigri, voilà, un peu aigri. Je sais pas, hein. Oui, pour sauver son peuple, mais bon. Ah, je... Ouais, allez. Allez, j'écoute la vie populaire. Ça fait très longtemps qu'ils ont pas vu faire du milieu. Ouais, non, mais bon. L'étranger. Moi, je le mettrais en très bon. Honnêtement, il fait le taf. Oui, c'est ça, un peu hautain. Un peu trop hautain parfois. L'étranger qui est du coup joué par... J'ai plus son nom. Étranger favori? Je sais pas, parce qu'en favori, il va déjà y avoir Albrand. Là, spoiler, Albrand va finir en favori. Les minimums très bons. J'attends... J'ai envie de dire, j'attends de voir un peu plus le personnage, notamment son look définitif. Parce que là, bon, il est en robe de chambre depuis 8 épisodes, quoi. Quand il était pas juste en slip quand il est descendu de la météorite. Mais... Je pense que ouais, très bon... Voilà. Gros potentiel pour passer en favori. Mais doit encore faire ses preuves, comme on dit sur le bulletin de notes. Il s'avère que c'est Gandalf, ça part en a chier, mais très bon. Ouais. Oui. Oui, par contre, voilà. Si c'est un mage bleu, bon là on fait une catégorie à part et on met au-dessus de tout le monde. En mode je vous l'avais dit. Par contre, si c'est Gandalf, ouais, là... Ouais. Ouais, ça partira en chier, hein. C'est mon favori. Théo. Voilà. Non, objectivement, Théo... Je suis pas fan, hein. J'aime bien son histoire, on va dire, mais j'aurais mis odeur de merde. C'est oubliable. J'aime bien ça. Ah, je sais pas. Honnêtement, la petite moustache de prépubère avec la coupe au bol, le tout avec une voix de daron de 40 ans... J'espère juste que Théo évoluera en saison 2. Ouais. Ah bah en même temps, il peut difficilement agresser là, à ce niveau-là. Je vois pas comment ils peuvent faire pire, on va dire. Non, je pense que c'est à chier, hein. Théo, il est à chier. Hein. Il est quand même con comme ses pieds. Aussi, accessoirement, il prend que les mauvaises décisions. C'est vraiment le pire. Alors Alors que Walbreg... Bon, je sais jamais prononcer son nom. Mais honnêtement, lui... Moi, je le mets en très bon, hein. Ne serait-ce parce que ça égalise la colonne des très bons, bons et bof, hein. Puis c'est une petite bouse. Honnêtement, Waldrag...
Il veut t'es au feu. Waldrag, il remplit bien son rôle, hein. Waldrag, c'est vraiment la pire raclure de bidet, mais il joue bien. Il est vraiment servile au possible. Honnêtement, hein. Il fait le taf. Voilà, ouais, on a envie de le voir mourir. Mais c'est vraiment le personnage qu'on attend de voir mourir parce qu'on le déteste. Et ça, je trouve que c'est bien. Ça, c'est un personnage qui est bien écrit. On verra. Il a un beau relevé. Bah oui! En vrai, ouais, je trouve qu'il s'en sort pas mal. Il manque peut-être... Je pense que... vous imaginez Waldrag, merde, c'est Waldrag. J'ai dit... Pourquoi je veux dire Waldrag à chaque fois? Ah, je me déteste. Vous imaginez Waldrag avec une petite armure orque en saison 2, il pèterait la classe, hein. Parce que là, bon, il était juste avec son tablier moche, torse nu en dessous. Mais Waldrag en armure, un peu maléfique, ça peut envoyer du feu de Dieu, hein. Il aurait tué Théo, ça serait parti en favori, j'avoue. Hélas, je vois plus quand même Théo tuer Waldrag. D'un point de vue narratif, ils ont été proches tous les deux. Théo s'est détourné de lui pour aller du côté des gentils, là où lui est allé du côté des méchants. Pour moi, Théo tuera Waldrag. Après, vous l'enrobez comme vous voulez, et vous l'enrobez de manière un peu plus classe et épique, mais dans le fond, pour moi, ça peut difficilement finir autrement que Théo qui tue Waldrag. Parce que Waldrag mourir en combat contre des fantassins basiques ou autres, trop facile. En fait, Waldrag, je le compare un petit peu avec Gothmog du Retour du Roi. Gothmog, il a une mort. Et... bon. Aussi peut-être parce que Gothmog était inspiré de Hervé Weinstein. Mais il a quand même une mort tuée par des personnages principaux. La vraie mort de Gothmog, c'est, il me semble, avec le bras coupé par Aragorn, puis décapité par Gimli, il me semble. Ou alors pas totalement décapité, ou alors il se prend des haches dans le buffet, enfin, je crois que c'est Gimli qui l'achève. Or, en termes d'importance de personnage, Waldrag, c'est pas juste un commandant classique, il a quand même une origin story et tout, donc il doit être tué par un personnage aussi d'importance et quasiment équivalent. Or, à part Arondir et Bronwyn, il n'y a pas vraiment de personnages qui ont interagi avec lui et qui ont été proches de lui, hormis Théo. Donc, une confrontation entre de nouveau les hommes du Sud, donc les gentils, Théo, Bronwyn, Arondir, et les forces du Mordor, où là, Théo finit par tuer Waldrag, moi je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour le personnage. Peut-être même... ah, quoique une petite mort de Bronwyn, voilà. Ah, et puis Halbrand slash Sauron. Je pense qu'on est d'accord, hein. Je pense qu'il rejoint le quatuor, duo. Je pense. Moi, ça part direct en favori. Après, si on avait à réagencer, on va dire, au sein même, ceux de gauche étant plus favoris que ceux de droite, je le mettrais peut-être même en premier. Mort de Bronwyn, je suis pour. On est d'accord. À tout seigneur, tout honneur. Halbrand favori, un vrai manipulateur. Bah oui. Honnêtement, parmi le haut, objectivement, voilà. C'est Halbrand en premier, Hadar en deuxième, Elendil en 3, et Celebrimbor en 4. Et Celebrimbor, c'est
C'est presque plus pour la déconnade. Et honnêtement, presque plus pour la déconnade, parce que au final, il fait pas grand-chose et on pourrait lui faire les mêmes reproches qu'on a fait à Gil-galad, et pourtant Gil-galad, on l'a mis en bon. Mais je sais pas, je pense que Celebrimbor, il a du potentiel. Le plan final de l'épisode 8, c'est une masterclass. Depuis que je sais que c'est excellent, je l'aime plus. Alors, dans le sens, je l'aime plus ou je l'aime plus? Prononce-t-on le S et change-t-on directement la phrase ou... Mais ouais, non, Halbrand... Charlie Vickers joue extrêmement bien, je trouve. Non, pour Halbrand, honnêtement, c'est un chapeau. Ah, je l'aime moins. Oh. Non, moi je trouve que, honnêtement... Hein, il est top tier, hein. Il est top tier, notre petite Charlie Vickers. Après, son écriture n'était pas toujours subtile. Hein. Honnêtement, que ça soit comme par hasard le seul à être blessé, on ne sait comment, on ne sait pourquoi, pour comme par hasard avoir une plaie qui nécessite obligatoirement, comme par hasard, uniquement la médecine des elfes. Bon. C'était un peu... Voilà. C'est ça qui est gênant dans cette série, le bon côtoie le moins bon niveau acting. Ouais, il n'y a pas vraiment de mauvais acting, parce que même dans ceux qui sont à chier, ils jouent pas spécialement mal. Quoique. Le pote de Théo, des fois j'ai eu des doutes. Hein. J'étais pas hyper convaincu par l'acting parfois. Mais si on suit les livres, on va attaquer les vrais tout nus au bout d'une pique. Oui. Alors je sais pas s'il sera tout nu ou s'il aura un petit pagne comme avait l'étranger. Mais oui. Le forgeron de Numénor, ouais, c'est vrai qu'il surjouait peut-être un peu par moment. Même sur sa photo, là, il surjoue un peu. Mais... c'est vrai que oui, si. Oui, le forgeron de Numénor surjouait peut-être parfois un peu. Même, il y en avait un ou deux sur le radeau aussi. Qui était parfois... je sais pas. Après, vous me direz, bon, t'es sur un radeau de paumé depuis un moment, est-ce que tu serais pas non plus en PLS comme ça? Je sais pas. Mais d'une manière générale, je trouve que les acteurs s'en sortent bien. T'as rarement de séries où tous les acteurs sont parfaits de chez parfaits. Même les rôles secondaires et tertiaires, mais... Petite question, quels sont tous les personnages de tout l'univers du Seigneur des Anneaux qui ont eu au moins une fois l'anneau unique dans leurs mains? Tous les personnages du Seigneur des Anneaux qui ont eu l'anneau unique une fois dans leurs mains. Bah déjà, t'as tous ceux qui sont partis à Valinor, donc Frodon, Bilbo et Sam. Sinon, Sauron et... Sauron... Alors, dans l'ordre... Sauron... Isildur... Tiagol... Smiagol / Gollum... Bilbo... Into Frodon... Into Sam... Into Frodon... Into Gollum... Into le feu. Tom Bombadil, ne pas oublier. Mais du coup, ça en fait... Alors j'ai dit Sauron, Isildur, Tiagol, Smiagol, Bilbon, Frodon, Sam, 7. Et 8 avec Tom Bombadil. Donc ouais. 7 dans les films, 8 dans les livres. Et normalement, je crois que j'en ai pas oublié. On pourrait compter la hache à Gimli, mais... mais non,
Si je dis pas de conneries, c'est ça, 8. Alors si vous rajoutez les jeux, oui, Celebrimbor... Boromir, non, Boromir il tient jamais l'anneau... Ah oui, oui, enfin si. Oui, il le tient par la chaînette. Mais je crois qu'il le... Même dans les films, il le tient jamais vraiment dans la paume de la main. Et c'est vrai que oui, d'un sens, oui. Parce que Sam ne... Don Isildur, Diagol, Gollum, Bilbo, Frodon... Gandalf? Gandalf tient pas l'anneau? Si? Justement, à chaque... Enfin, en tout cas, même dans les films, il le prend avec des pinces et tout et tout. Ouais, non, je crois que Gandalf ne... Non, non. Il me semble pas. Un petit doute, mais le doute m'habite, comme on dit, mais il me semble pas que Gandalf ne le touche à aucun moment. Bon, attendez, je vais prendre un petit screen là pour Twitter. Je pense qu'on... Ouais. On va laisser Durin, etc. Ah, quoique Durin... Non, je pense que c'est pas mal comme ça. Ça me semble correct. Comme on dit. Gandalf le ramasse par terre dans la communauté de l'anneau? Dans les livres? Ah, je m'en souviens plus. Mais il le ramasse à main nue ou... Je me souviens plus du tout de ça. C'est une bonne question. Ah oui, alors, si, ça y est, je me souviens d'une des annonces. Oui, oui, je vois où il pourrait le ramasser, mais en tout cas, dans les films, il le touche pas avec les mains, il s'en approche et du coup, il recule, mais il le laisse là où il est, et c'est... Ah oui, non, dans le film, il le touche pas. Non, non, dans le film, pour te... Attends, je l'ai. Attends, je vais d'abord expliquer la scène pour montrer que je m'en souviens, et ensuite je monte l'extrait. Quel connard. Mais non, dans le film, il voit l'anneau posé au sol, il s'en approche pour le prendre, et là, il a la vision de Sauron. Donc il se retire, il va fumer la pipe près du feu, et c'est Frodon en rentrant qui ramasse lui-même l'anneau. À la limite. On est vraiment... Mais non, quand même, c'est plus... Si, alors attendez. Attendez, je vais repasser comme ça, momentanément. Parce que oui, l'une des choses que je voulais faire aussi, un de ces quatre, je ne sais pas si YouTube va aimer et si Twitch aussi, mais je voulais qu'on se regarde tout ce qui était sorti en termes de films. Parce qu'il y en a eu plusieurs. Notamment... Alors malheureusement, j'ai en sous-titré russe et non en sous-titré Frenchy. Mais je le remets en grand. Si je me trompe pas de touche. Voilà. Tac. Mais du coup, il y a le Bilbo, enfin le Hobbit russe. Ah malheureusement, voilà, c'est... Je sais pas si... Est-ce que... traduire automatiquement en français, qu'est-ce que ça donne? Башмаков не носят, потому что от природы у них на ногах теплый пушистый мех. У них очень симпатичные лица. Часто смеются, особенно после обеда. А обедают они дважды в день.
C'est vrai qu'on pourrait mettre double sous-titres. Наш Pour ceux qui aiment pas lire l'anglais et ceux qui veulent... был убежден, что с ним никогда ничего не приключится. Ah, c'est vrai que double sous-titres, ça peut être pas dégueulasse. Но я вам расскажу историю, как его втянули таки в приключения. А я так почему спрашиваю? Потому что я ведь тоже... Ah, avec ce Gollum. Ah, voilà. Мы догадываемся. C'est une dinguerie. Ouais, évidemment, on peut pas faire plus que du 360p. Et qui a quand même... Oh putain, oui, les araignées. Gandalf ressemble à ça. Ouais. Ouais, on revient de loin, hein. On revient de très très loin. Mais du coup, oui, je... C'est un peu vilain. Mais il y a eu autre chose, hein. Il y a eu un... Alors ça, du coup, ça date de 1985. Mais vous avez aussi un truc qui date de 1971. Qui est aussi assez spécial. Très spécial, même. On a l'impression que la carte a été coloriée par un enfant de primaire. Hoberna bor i det lilla landet en stor födelsedagsfest. Voilà. Bilbo gav bort många presenter till vänner och bekanta. Hober ger bort presenter när de fyller år. Istället får de ju presenter på de... Attendez, parce que là, il y a trop d'ambiance avec la musique de l'outro, là. Je veux vous donner l'expérience originale. J'ai perdu ma souris. Ah non, elle est là. Fyller år. Mitt under C'est festen. Astérix, ça, je reconnais. Han gjorde sig osynlig med hjälp av en liten EP. Trodde att den nu var täckt av tunna linjer. Oh putain! Ah mais non. Mais ça, c'est pas un anneau, ça! Ça, What? Mais vous savez pas proportionner un anneau d'humain versus la taille d'un hobbit? Linjerna lyste som eld och verkade underligt avlägsna. Mais comment il le met au doigt? Il se le met sur la tête? På en smal väg. Je marche sur un fond vert, je dois pas aller trop loin, parce que le fond vert il est pas non plus indéfiniment. Ganska snart anade On est sur la chaîne de Davirovitch. Oui, non mais comme quoi, hein, ça fait relativiser tout ce qu'on... Ouais, c'est... Waouh! Le méchant, le cheval... Oula, oula! Ah oui. Quoi? Snow White? Depuis quand il y a Blanche-Neige? Oh, ça dure trop longtemps, ça! Ok, il mange avec les elfes. C'est du génie. En vrai, putain, si j'avais un fond vert, j'arriverais... Je pourrais faire des dingueries un peu moches comme ça serait trop drôle. On dirait les habits des bonhommes dans les crèches de Noël, mais oui, non mais c'est... Oh putain. Je cours. Putain, on dirait le cœur a ses raisons tellement c'est mal fait. Oh! Oh! Il est là! Il est là! Voyez, vous le voulez! Hein? Voyez? Ouais. Merci! Merci les soviétiques! Il est là! Tom m'a dit! Ah! Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, quand même. Est-ce qu'il y a les Galgal? Ah non, visiblement on est passé à Bray. On est d'accord qu'il y a un des hobbits, c'est une... Il y a même plus qu'un des hobbits. Ça c'est une femme, et ça aussi. Regardez, vous avez Glorfindel. Ça va, il a pas l'air d'avoir pris trop cher avec la dague, hein. Mon vêtement, il est un peu déchiré. Regardez, ils m'ont abîmé mon vêtement. J'avais une belle chemise quand je suis parti de cul-de-sac, et bah les méchants Nazgûl, ils m'ont cassé ma chemise. Il est pas blessé du tout.
Il ressemble à rien, Glorfin. Oui, non, il ressemble à rien. Non, mais il y a beaucoup de choses qui... Regardez, c'est Peter! C'est Peter Jackson avant que ça soit Peter Jackson. Non, je déconne. Mais et je crois qu'il y a un deuxième, voilà, il y a une suite, hein. Par contre, c'est qu'en 2 parties, faut pas déconner non plus, il y avait plus assez de budget pour faire les autres bouquins. Est-ce qu'on a seulement le Balrog? Est-ce qu'on a seulement Gandalf? Oh putain, oh le gerbotron. Non mais c'est quoi cet anneau? Ah oui, il y a Gandalf. Mais tu sens qu'ils lui ont peint les sourcils en blanc. Oh putain. Oh, il y a un acteur qu'on a eu marre, il s'est pendu. Ah non, c'est pour Gwaihir. Hein? Jag tog den bästa som fanns, och jag har aldrig sett en sån häst förut. Skuggfaxe kallar männen i Rohan honom för. I dagsljus skimrar håret. Och om natten blir han en osynlig skugga. Han nuddar knappt marken ens i full galopp. Med hans huset stegrande på. Så jag non, oui, d'accord. Sen fortsatte Elrond. Vi måste gå rakt in i faran. Ringen tred på det sättet av till eldsprutande berget i morgon. Putain, le conseil d'Elrond du schlag. Oh l'absence de budget. Oh l'absence de budget là. Ah c'est Aragorn? Non. Men en liten känns mest som och kallt ute så helt prylar som Frodo glömt. Gandalf kom ut ur huset tillsammans med Elrond. Och klättrade sen långsamt upp för de branta slingrande stigen. Tolkien essaie de valider ce bordel. Bah non. Non, non. Les Russes ont fait ça sans les droits, et c'est vrai. Hein. Ils s'en battaient les couilles à l'époque. Ah, c'est dommage, y a pas de suite. Hein. C'est con, hein. Donc il y a ça déjà. Il y a ces deux trucs là. Ça, je sais pas si c'est officiel. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un truc The Hobbit de 1979. Yes, let me see, I don't think I know your name. Dwalin at your service. Bilbo Baggins at yours, said the Hobbit, too surprised to ask any questions for the moment. I'm just about to take tea. Pray, come and have some with me. Well, they hadn't been at the table long when there came another, even louder ring at the bell. Still, it wasn't Gandalf. Instead, there was a very old-looking dwarf with a white beard and a scarlet hood. This one called himself Balin, and also behaved as if he'd been invited. A few moments later, 2 more dwarves, Keely and Fili, had arrived. Well, then Bilbo barely had enough time to collect his wits before he was saying, "At your service to Dori, Nori, Ori, Oin, and Gloin." Oh, Baggins, the burglar. So, now let's get on and make some plans. Well, first, I should like to know a bit more about things, said Bilbo. So far... Ah, c'est bizarre, c'est juste 3 personnes qui sont filmées en train de lire le livre. Ouais. J'ai envie de vous dire, c'est... Oui. Bon, c'est ni bien ni mauvais, quoi. C'est juste... Oui. Oui. Et oui, ah oui, il y a le Seigneur des Anneaux finlandais aussi. Le budget de merde de la version russe, si Tolkien avait porté plainte, il aurait pu récupérer financièrement. Ouais. Donc là, il y a le Seigneur des Anneaux russe. Avec l'immense bracelet, visiblement. C'est que cette musique?
Ah, il y a plus de budget quand même. Ok, je dis ça. Dit-il au moment où il zappe sur cette partie-là. Où clairement il n'y a plus de budget. Ouais, ok. Je retire ce que j'ai dit sur le budget. Je m'excuse. Il n'y avait pas de budget. Ouais. Non, il y a des trucs, ça va être tendu à voir, mais ah. Il y a beaucoup de pépites hein, chez les Russes quand même. Ah oui, c'est le Hobbit version dessin animé où ils ont fait juste le début. Celui-là, en vrai, il aurait pu être classe. Hein. Regardez, il y a un petit style. Hein. En vrai, Gandalf en dessin animé avec un style comme ça, je suis presque prêt à acheter. Hein. Même bourré, je fais pas des rêves s'il est. Ah non, là, c'est vénère. Hein. Donc ça, oui, c'était le Seigneur des Anneaux. Ça, c'est le Hobbit finlandais. Ça, je crois que c'est Gandalf. Les os. Hein. Putain, c'était quoi cette tête de gagnant là? Il va y avoir des trucs qui vont être compliqués à voir. Hein. Honnêtement, on va pas se mentir, il y a des trucs, ça va être tendu. Hein. Donc voilà, on se fera probablement ça, un de ces quatre, un soir. Peut-être alcoolisé, je ne sais pas, parce que ça va être dur à tenir hein, quand même. Objectivement, ça va être dur à tenir. Mais on s'en sortira. Je vous jure, on s'en sortira ensemble. C'est... Ouais. Ah bon. On verra. Dans tous les cas, voilà. Il y avait ça. On regardera ça un de ces quatre. Demain, on se fait du lotro avec la suite. J'ai retrouvé la quête principale et j'ai vidé mes sacs et ça, c'est la bonne nouvelle. Le Top Chef le mercredi soir à partir du 1er mars. Normalement, aux alentours du 8-10 mars, peut-être le début du Lego Faucombe si j'arrive à en avoir un. Et donc oui, les films. Les films de mort. Donc bon, je vais vous laisser. Je vous dis à demain pour du lotro et à jeudi normalement pour la guerre du Nord, le retour. Donc bonne soirée à vous, bonne Saint-Valentin si vous avez votre Valentin, votre Valentine. Et puis bah, bon mercredi. Et bonne nuit à tous. Allez, salut à tous.